Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis ce soir. Jésus-Christ est bon, il est merveilleux. Nous sommes dans la joie, bien-aimés, de nous retrouver encore une fois de plus ce jour. Si on nous voit autrement le soir, nous vous demandons de nous excuser pour cet inconvénient. Mais qu'à cela ne tienne, nous sommes là, bien-aimés, pour notre live de ce jour. Nous voulons prier pour la gloire du Seigneur. Tendre Père, nous bénissons ton nom, toi le Dieu Tout-Puissant. Nous voulons t'abandonner ce moment. Viens régner en puissance et en maître du début jusqu'à la fin. Nous voulons que tu règnes puissamment, Seigneur, afin qu'un frère et une sœur ce soir puissent trouver la paix, trouver la joie dans sa vie. Laisse que ta paix soit au milieu de nous et que ton esprit nous dirige en toutes choses. Du début jusqu'à la fin, Seigneur, nous te confions la première place. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, 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 bien-aimés notre Seigneur. Je crois que vous avez passé un très bon week-end. Nous sommes revenus ce soir à la parole. Et le Seigneur a une bonne nouvelle pour toi ce soir, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons essayer de suivre l'histoire de Moïse qui a été choisi pour aller libérer le peuple d'Israël. Et Moïse avait cette mission aussi périlleuse, mais avec l'aide du Seigneur, avec son assistance et sa grâce, Moïse a dû réussir impeccablement sa mission. Moïse ne connaissait pas le Seigneur. Moïse était en train de paître le troupeau de son beau-père quand Dieu lui apparut sur la montagne. Et quand Dieu lui apparut, il se présenta. Et pour se présenter, pour que Moïse puisse avoir vraiment crainte de l'Éternel, Moïse s'est retrouvé en face d'un buisson ardent. C'est-à-dire qu'il y avait un arbre qui prenait feu, mais l'arbre ne se consumait pas. Alors, il croyait que c'était une vision. Il voulait se détourner de cette vision, mais Dieu lui a dit, non, ce n'est pas une vision, c'est moi. Et ôte tes souliers, parce que l'endroit où tu te trouves, c'est un lieu saint. Et c'est ainsi que Moïse s'est rendu compte que réellement, c'est Dieu qui lui parlait, et il lui avait confié une mission. La mission que Dieu lui avait confiée, c'est dans le livre de Exode chapitre 3, le verset 10. Exode 3, verset 10, la Bible nous dit ceci, « Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Donc la mission de Moïse était claire. Va maintenant, je vais t'envoyer auprès de Pharaon, afin que tu ailles libérer mon peuple que lui, il retient en esclavagisme. Bien aimé, Moïse ne connaissait pas le Seigneur. Moïse avait séjourné en Égypte comme prince d'Égypte, mais quand il s'est rendu compte à 40 ans qu'il n'était pas égyptien, Moïse a fui l'Égypte. Il avait même tué un soldat égyptien, et il avait fui l'Égypte pour aller se réfugier dans le désert. Et c'est là qu'il a connu sa future femme, et c'est là qu'il a commencé à paître le troupeau de son beau-père, jusqu'à ce que Dieu vienne lui donner une mission aussi périlleuse. Bien-aimé dans le Seigneur. Moïse, par rapport à ce genre de situation, il a bien fait de demander au Seigneur, mais écoutez, tu m'envoies quelque part. D'abord, moi, je ne sais même pas parler. Moi, je suis bègue. Je ne parle pas correctement. Et comment, par quel concours de circonstances, moi qui n'ai jamais été préparé pour ce genre de situation, comment je peux aller jusqu'en Égypte, libérer ce peuple qui est en esclavagisme, alors que je n'y connais rien, je suis même pas un militaire, je ne suis pas un soldat et tout ça. Et bien aimé, dans Exode 3 et l'Exode 3 et l'Exode 4, Dieu a donné à Moïse tous les rudiments nécessaires pour qu'il puisse aller exécuter sa mission et la réussir. Donc Moïse a suivi attentivement comment il devait faire, comment il devait se présenter, comment il devait se faire aider par son frère Aaron, qui allait parler à sa place parce que lui, il était bègue, et Moïse finalement est allé remplir la mission. Bien aimé dans le Seigneur, arrivé auprès de Pharaon, Moïse s'est présenté. Nous allons lire ça dans le livre de Exode, chapitre 5, du verset 1er jusqu'au verset 2. Je veux que vous me suiviez attentivement pour bien comprendre le contexte de l'histoire. Exode 5, 1 à 2, la Bible nous dit ceci. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple
pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Pharaon répondit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Bien-aimé, Pharaon a été clair vis-à-vis de Moïse. Moïse se présente auprès de Pharaon, son ex, je dirais, grand-père. Pharaon connaissait Moïse. Et quand Pharaon a vu Moïse, avec un air dédaigneux, il le regarda. Et quand il le regarda vraiment de façon, avec un dédain, Moïse a dit, l'Éternel m'envoie, et l'Éternel m'a demandé de te dire, laisse aller mon peuple. Alors Pharaon lui dit, tiens, avec tout ce que tu m'as fait, tu as tué un de mes gardes, tu es parti, et tu viens maintenant réclamer ton peuple. Parce qu'évidemment, Pharaon savait bien que Moïse n'était pas égyptien. Tu viens réclamer que je puisse libérer ton peuple. Alors Moïse lui a répondu, Pharaon lui a répondu sèchement, je ne connais pas l'Éternel. Qui est cet Éternel qui t'envoie pour que je puisse obéir à ce qu'il demande? Bien-aimé dans le Seigneur, la bonne nouvelle que je vais t'apporter ce soir est que Dieu a pris une décision irrévocable pour toi au courant de cette année 2026. Nous sommes bien-aimés, nous sommes le 12 janvier 2026 et le Seigneur veut déjà te montrer que il a suivi tout ce que tu as enduré au courant de l'année 2025. Et cette année 2026, il la commence avec une note d'espoir, une note de paix, une note de victoire, parce qu'il a vu comment tu as souffert. Bien-aimé, les enfants d'Israël, ils ont fait 400 ans, je répète, 400 ans en esclavagisme en Égypte. Je dis bien 400 ans. Donc parmi les 400 ans, il y a de ceux-là qui sont nés, de ceux-là qui sont morts, il y a de ceux-là qui... Bien aimé, 400 ans, ils étaient en esclavage en Égypte. Mais le Seigneur a décidé ce jour-là, il a pris une décision irrévocable, il a dit, va délivrer mon peuple. Il a dit à Pharaon, laisse aller mon peuple. Tu l'as gardé assez longtemps, ils ont longtemps souffert, mais Pharaon s'est endurci en disant, je ne partirai pas. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, la personne qui t'a retenu longtemps en captivité, la personne qui te tient comme son esclave, je parle spirituellement, bien aimé dans le Seigneur. Il y a même physiquement certaines personnes qui sont esclaves de leur Pharaon. J'aimerais te dire que le Seigneur, ce soir, a pris une décision irrévocable. Bien aimé, quand le Seigneur prend une décision, cette décision finit par s'accomplir. Mais Pharaon n'y croyait pas. Pharaon n'y croyait pas, c'est pourquoi il a dit, qui est l'Éternel pour que je puisse lui obéir? Moi, je ne suis pas de l'Éternel. Bien aimé, ton Pharaon n'est pas de l'Éternel. Il y a de ceux-là qui ont des pharaons, qui se disent être de l'Éternel, mais en réalité, dans leur cœur, l'Éternel n'existe pas. Alléluia. C'est ainsi que, bien aimé, pendant que Pharaon s'est endurci, Dieu lui a dit, je vais maintenant t'apporter des plaies. Bien aimé, il lui a apporté 10 plaies. Pourquoi il lui a apporté 10 plaies? Parce que il les a fait parce que c'était une façon de poser à Pharaon ce genre de situation. Dieu lui a infligé ces calamités afin que le peuple égyptien qui était dirigé par Pharaon, que Pharaon finalement puisse trouver, finalement, soit obligé de libérer le peuple israélien qu'il tenait en esclavagisme. Donc, bien aimé, les plaies que Dieu a envoyées à Pharaon, c'était les calamités qu'il lui a infligées afin qu'il puisse libérer le peuple israélien qu'il tenait en captivité depuis 400 ans. Bien aimé, d'abord le Seigneur a commencé par envoyer d'abord l'eau du Nil. Auprès de l'eau du Nil, Dieu a transformé toute l'eau du Nil en sang. Et ça sentait mauvais. On ne pouvait plus consommer cela. Mais malgré ça, Pharaon s'est endurci, il a dit, je ne laisserai pas partir ton peuple. Deuxième plaie, il a envoyé une invasion de grenouilles. Bien, mais il y avait des grenouilles partout en Égypte.
Les grenouilles étaient partout en Égypte, tout était infesté. Mais malgré ça, il y a eu des gens qui commençaient à mourir, mais malgré ça, Pharaon, il a dit, je tiendrai tête jusqu'à toi. Troisième plaie, il a envoyé une prolifération de poux. Quatrième plaie, il a envoyé une nuitée des mouches. Il y avait des mouches partout. Partout où tu allais, il y avait des mouches en Égypte. Mais malgré ça, Pharaon n'a pas lâché prise. Il a finalement envoyé comme cinquième plaie la peste. Il y avait la peste en Égypte. Beaucoup de gens mouraient. Mais Pharaon a dit, malgré cela, je ne laisserai pas partir ton peuple. Sixième plaie, il a envoyé des ulcères, des ulcères douloureux. Les gens commençaient à avoir des plaies, des ulcères. Et c'était tellement douloureux, les médicaments ne faisaient plus, n'agissaient plus. Mais malgré cela, Pharaon a dit, niet, je ne laisserai pas partir ton peuple. La septième plaie, bien aimé, il a détruit les cultures. Toutes les cultures étaient détruites. Huitième plaie, il y a eu une invasion de criquets, bien aimé, il y avait des criquets partout. Ça sifflait tout le temps dans toute l'Égypte. Il n'y avait même pas moyen de mourir, mais malgré ça, Pharaon a dit, rien du tout, rien de rien, je ne laisserai partir ton peuple. La neuvième plaie, le Seigneur a envoyé une obscurité totale en Égypte. Obscurité totale. Si bien que tu ne pouvais pas voir ton voisin vis-à-vis à une distance de 1 mètre, tu ne voyais rien. Tellement qu'il faisait sombre. Malgré cela, Pharaon a toujours continué à endurcir son cœur. Et comme dixième plaie, Dieu a dit, comme ce type, il est tellement têtu, malgré tout ce que je fais, il ne veut pas broncher, Dieu maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a touché le membre propre de la famille de Pharaon. Il a dit, je vais tuer tuer tous les enfants, tous les premiers-nés de l'Égypte. Bien aimé, il a même tué l'enfant de Pharaon. L'enfant de Pharaon était tué, était mort. En ce moment, Pharaon a dit, j'en ai marre. J'en ai marre maintenant. Maintenant, je suis à bout. Quittez l'Égypte. Quittez l'Égypte. Maintenant, je suis fatigué, je suis épuisé de vous. Foutez-moi la paix. Bien aimé, quand le peuple d'Israël, conduit par Moïse, sur les instructions du Seigneur, commençait à quitter l'Égypte, bien aimé, quelques minutes après, Pharaon s'est ressaisi. Il a dit, nous allons les poursuivre, on ne va pas les laisser partir. Mais quand il poursuivait le peuple d'Égypte, israélien, la Bible nous dit que là il y avait le peuple d'Israélien, c'était la nuée. C'est-à-dire que, bien aimé, il y avait de la lumière. Mais tandis que dans le camp de Pharaon, ainsi que de ses acolytes, c'était l'obscurité qui continuait à les poursuivre. Mais comme ils voyaient la nuée qui conduisait le peuple d'Israël, ils ont continué à suivre le peuple d'Israël. Jusqu'à ce que, bien aimé, le peuple d'Israël, avec Moïse, traverse la mer Rouge. Ils ont traversé la mer Rouge, mais malgré ça, Pharaon s'est endurci, il les a poursuivis dans la mer Rouge qui était devenue un aquarium asséché. Le Seigneur a laissé d'abord rentrer une bonne partie dans l'aquarium qui était asséché. Et quand ils sont arrivés vraiment au milieu de la mer, quand tout le peuple israélien est sorti de la mer Rouge, c'est à ce moment-là que Dieu a fait de nouveau couler l'eau de la mer Rouge, et cela a englouti toute l'armée de Pharaon. Bien aimé, j'aimerais te dire que le Seigneur a pris une décision. Il a dit que trop, c'est trop. Il a vu que tu as souffert. 2025, tu as souffert. Les autres années, n'en parlons pas. Il a vu que ta maladie n'a jamais guéri. Il a vu que tes affaires n'ont jamais abouti. Il a vu que tu marches en dents de scie. Aujourd'hui, ça va. 2 jours après, ça ne va pas. Aujourd'hui, tu fais une bonne affaire. Et 3 mois après, l'affaire tombe dans l'eau. Bien-aimé, le Seigneur a un message de paix, de joie et de vie pour toi. Il a dit, 2026 ne sera plus semblable aux autres années passées. Bien-aimé, trop c'est trop. Le Seigneur a vu te pleurer. Le Seigneur a vu que tu as fait beaucoup de fausses couches cette année. Le Seigneur a vu que tous les mariages que tu devais contracter, les fiancés t'ont toujours abandonné quand vous arrivez en fin de fiançailles. Le Seigneur a dit trop c'est trop. Il a vu la souffrance de son peuple et il a décidé que cette année 2026 ne ressemblera en qu'une chose aux autres années passées. Et le Seigneur a pris une décision cette année 2026. Il a mis sa main puissante. Il a dit, j'ai pris une décision irrévocable malgré toutes les années que Pharaon t'a fait endurer dans ta vie. Moi, le Seigneur, aujourd'hui,
aujourd'hui, je prends une décision. Tu n'entendras plus jamais parler de Pharaon dans ta vie. Bien-aimé, ce soir, je parle à quelqu'un. Je te dis que Pharaon, tu as longtemps entendu parler de Pharaon dans ta vie, mais à partir de ce soir, Pharaon, tu n'entendras plus jamais parler d'eux. C'est ainsi qu'il a dit au peuple israélien. Il a dit, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Bien-aimé, ce soir, je confirme que le Seigneur te dit que les Égyptiens que tu as vus, que tu vois, tu ne les verras plus jamais. Ils ne viendront plus dans tes affaires, ils ne viendront plus t'envahir, ils ne viendront plus donner la maladie à tes enfants, ils ne viendront plus casser tes affaires parce que le Seigneur a pris une décision irrévocable. Le Seigneur est tellement bon, bien-aimé. Il a dit que cette année 2026, c'est lui-même qui va t'accompagner dans tout ce que tu entreprends. Voilà pourquoi, bien-aimé, nous voulons prier. Nous voulons prier. Bien-aimé, comme on est limité par le temps, j'aimerais seulement te demander de poser ta main sur ton cœur. Pose ta main sur ton cœur et je vais prier pour toi. Parce que le Seigneur, quand il a pris une décision, cette décision est irrévocable. Le Seigneur, il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Bien-aimé, je vais prier. Tiens ton cœur, pose ta main sur ton cœur, je vais prier. Tendre Père, Dieu Tout-Puissant, je viens encore te lever ce soir. Tu es ce Dieu-là qui nous a donné la victoire sur la croix de Golgotha. Parce que Seigneur, sur la croix, tu avais dit Téléo, tu avais dit tout est accompli. Voilà pourquoi, Seigneur Jésus, Père gloire, sur la croix, tu nous as donné tout ce qui nous manquait. Voilà pourquoi ce soir, en vertu de la parole que tu nous as donnée ce soir, Seigneur, tu as pris une décision irrévocable. Voilà pourquoi, au nom de Jésus, je parle à un frère, je parle à une sœur, au nom de Jésus qui se maintenant, toutes tes calamités sont terminées ce soir au nom de Jésus. Tous les manquements que tu as connus en l'année 2025 et qu'ils ont essayé de te poursuivre en l'année 2026, je dis stop et n'auront plus d'autorité sur toi parce que cela n'arrivera pas, cela n'aura plus lieu. J'annule maintenant toutes les condamnations qui te poursuivaient, je les annule, je les rends caduques et sans puissance et sans effet au nom de Jésus. Cela n'aura plus d'autorité sur toi. Je déchire toutes ces ordonnances parce que celui qui habite en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi. Saint-Esprit de Dieu, conduis ces paroles. Saint-Esprit de Dieu, toi qui te manifestes par le soupir inexprimable, donne la joie, donne le sourire à mon frère, donne le sourire à ma soeur. Lui qui n'a plus jamais souri, donne-lui le sourire qui se rende compte que tu es un Dieu puissant. Tu ne parles pas en vain, mais quand tu dis quelque chose, et cette chose s'accomplit. Sois béni, Père. Sois glorifié, toi, le Tout-Puissant Père de gloire. Merci, Seigneur, parce que tu nous rends ce soir comme à l'état du jardin d'Éden. Nous t'élèvons en dignité, nous t'élèvons en puissance pour tout ce que tu auras accompli dans notre vie, Père de gloire. Et nous allons témoigner des bienfaits venant de ta part au courant de ce début d'année 2026. Nous te bénissons, Père. Nous te rendons gloire et grâce. Dans le nom de Jésus de Nazareth, nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Tout ce que nous te demandons, tout ce que nous vous demandons, c'est d'avoir la foi. Bien aimé, nous ne sommes pas un faiseur de miracles. Nous ne sommes pas un faiseur nous ne sommes pas des gens qui viennent amener des prophéties de n'importe quel ordre. Mais nous faisons la part du Seigneur. Nous faisons le travail de Dieu selon les recommandations que le Seigneur nous a données. La Bible déclare, crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Je te demande seulement de croire. Je te demande seulement de croire. Parce que quand je t'ai apporté ce message ce soir, le Seigneur m'a dit, crois seulement et transmets mon message. C'est que je fais, bien aimé. Nous sommes là pour servir le Seigneur parce qu'il nous a envoyés, il nous a mandatés, bien aimé. Nous avons un mandat que nous devons livrer au peuple d'Israël. Soyez bénis, bien-aimés, ce soir. Soyez bénis pour tout ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Bien-aimé, arrête de pleurer. Toi qui pleurais, arrête de pleurer. Commence à adorer le Seigneur. Commence à adorer le Seigneur. Bien-aimé, la plus grande arme que nous avons, bien-aimé, c'est l'adoration. Souvent, nous négligeons l'adoration. Bien-aimé, quand tu adores le Seigneur, pendant 1 minute, pendant 5 minutes, 10 minutes, tu continues seulement à adorer le Seigneur. Et le Seigneur va te donner toutes les perspectives, tous les sujets de prière. Il va te montrer les choses importantes pour lesquelles tu dois prier. Bien-aimé, ne continuons pas à prier comme des perroquets. Ne continuons pas à prier en citant le même sujet, le même problème, le même projet tous les jours. Mais le Seigneur réveille en nous la mémoire. Il réveille notre mémoire pour que nous sachions cibler nos prières afin que nous puissions tenir la victoire. Soyez bénis ce soir. Nous avons été heureux de passer ce moment ensemble avec vous. Si le Seigneur le veut bien, on se retrouve le vendredi prochain à partir de 18h pour notre live de fin de semaine.
pendant tout ce temps. Dans l'entretemps, je vous dis, soyez bénis. Shalom. Shalom.